lyonradio.com. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de One Shot, émission où nous parlerons de cinéma une fois par mois. Alors aujourd'hui nous allons d'abord parler des sorties cinéma de ce mois avec le gros succès du film Intouchable, également les aventures de Tintin, Contagion et Time Out. Nous irons ensuite faire un petit tour sur la planète DVD avec la sortie de The Tree of Life. Et pour finir, nous poserons quelques questions à notre invité du mois qui fait le buzz sur Lyon avec des mini-vidéos, c'est Jean Combier. Mais que se passe-t-il autour de ce film Intouchable ? Les chiffres du box-office s'enflamment depuis sa sortie le 2 novembre. C'est un film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache qui raconte la rencontre entre un riche aristocrate paraplégique suite à un accident de parapente et qui se voit obligé d'engager un jeune de banlieue comme aide à domicile. Alors à première vue, cela paraît être une comédie française des plus classiques, avec un titre pas plus aguichant que ça, mais finalement on sort agréablement surpris de la salle de cinéma. La mise en scène reste très moyenne, un petit peu à la française d'ailleurs, mais cela dit, le film fait rire, on rit des situations, des clichés, des barrières sociales, de la souffrance et de la mort, bref, on n'a pas peur de voir les choses en face. Alors Omar Sy, l'idole des jeunes, reste fidèle et égal à lui-même. François Cluzet signe ici une très belle performance. Les deux personnages qu'ils interprètent sont vus sur un pied d'égalité et c'est certainement pour cette raison que le film a un tel succès. Alors pour ma part, les personnages de Driss et Philippe me font drôlement penser à un certain Charlie et Raymond dans le magnifique Rain Man de Barry Levinson. Alors en bref, un film où l'on passe du pleur au rire et qui sera certainement l'une des meilleures comédies françaises de cette année. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, réalisé par celui qu'on ne présente plus, monsieur Steven Spielberg. Alors, film composé d'un très gros casting, avec notamment Jamie Bell et Daniel Craig, qui assurent plutôt bien une performance pas si facile que ça, finalement. Alors, c'est un festival d'effets spéciaux, les fans de 3D seront comblés, on trouve également de l'action, du suspense... Mais où se trouve l'esprit de la BD ? Eh bien écoutez, je cherche encore et je crois qu'il n'est pas près d'arriver, attendez, je vais faire un petit test... Esprit de la BD ? Oui, non, je crois qu'on ne sommes pas prêts de trouver. Alors, comme vous l'aurez compris, il manque une chose importante dans ce film, c'est l'univers d'Hergé. Ce film n'arrive absolument pas à garder la fidélité au personnage de Tintin, même si l'on ressent quelques tentatives par-ci par-là, mais qui n'aboutissent jamais. En bref, donc un film qui fera plaisir aux spectateurs raffolant d'effets spéciaux et de belles images, mais une très grosse déception pour tous les fans de notre ami Tintin. Nous ne parlerons pas aujourd'hui du nouveau Twilight de peur de dire trop de mal sur ce film, mais nous allons plutôt parler de Contagion. Alors sorti sur les écrans depuis le 9 novembre, ce film de Steven Soderbergh raconte l'histoire d'une pandémie dévastatrice qui ne cesse de muter. Alors à ce moment-là, la recherche d'un vaccin devient alors une course contre la montre et la panique envahit tout le globe. Alors en lisant le synopsis, on s'imagine tout de suite le film catastrophe américain des plus banals, mais ça serait mal connaître Monsieur Soderbergh. Une nouvelle fois, comme à son habitude dans la saga des Ocean, le réalisateur s'entoure des acteurs qui ont le vent en poupe et qui sont connus de tout le monde. Ici on retrouve Marion Cotillard, Matt Damon, Kate Winslet, et on se permet même un petit Jude Law pour finir la liste. Alors l'image est impeccable, Monsieur Soderbergh est un habitué de la direction photo et il marque ici son territoire avec la manière s'il vous plaît. Alors il utilise également une caméra à l'épaule avec un tremblement persistant sur de nombreux plans et on ne s'en lasse pas et ça donne un petit aspect documentaire au film que j'apprécie beaucoup. Le réalisateur nous transporte dans plusieurs lieux différents, tout comme un voyage au centre des psychologies de chacun des spectateurs. Alors les changements restent relativement compréhensibles aux yeux du grand public, ce qui est une chose assez rare chez Monsieur Soderbergh pour le souligner. Un scénario parfaitement maîtrisé de bout en bout, décidément le duo Soderbergh-Scott Burns, qui n'en sont d'ailleurs pas à leur première collaboration, marche à merveille. Alors 1h36, on ne s'ennuie pas un instant, on reste scotché à l'écran. Il faut donc aller voir ce film, même si ce n'est pas la meilleure réalisation de Monsieur Soderbergh.
Time Out de Andrew Niccol, sorti le 23 novembre, ou Si le temps remplaçait l'argent, voilà, c'est assez simple comme synopsis, et on se dit pourquoi pas, on se dit que l'idée peut être sympa, mais en regardant le film, on se rend vite compte que l'idée originale fait du surplace. Alors l'idée n'est pas creusée du tout, ni le monde dans lequel les personnages évoluent, on attend d'en apprendre plus sur certains des personnages qui ont pourtant une place très importante dans le scénario, mais rien du tout. Le film reste très vide, les rebondissements inexistants, et c'est bien dommage. Notez aussi que Justin Timberlake, qui nous avait pourtant surpris à plusieurs reprises jusqu'ici avec des bonnes performances, signe ici un jeu très moyen. Donc un film à regarder à la télé un soir de pluie d'hiver. Alors nous ne parlerons de qu'une seule sortie DVD ce mois-ci et nous allons tricher un petit peu puisque le DVD dont nous allons parler est sorti le 12 novembre. Mais bon, on peut tout de même se permettre ce petit écart pour la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année. J'ai nommé The Tree of Life de Terrence Malick. Alors Palme d'Or sans appel avec ce film car Terrence Malick s'initie un des plus grands films de la décennie en sublimant la vie et tout ce qui en découle. Alors on y trouve la vie, la mort, le deuil, l'amour, l'enfance, la religion et la liste est encore très longue tellement le film est bourré de richesses. Alors on voyage sous l'eau, dans l'espace, dans le ciel, sur la terre. Et tout ça, me direz-vous, en seulement 2h18 ? Eh bien oui, c'est possible. On en prend plein les yeux et plein les oreilles. Alors une image numérique maîtrisée à souhait, comme on voit rarement aujourd'hui, et une bande originale du film tout à fait remarquable composée par notre français Alexandre Desplat. Alors avec ce film, le réalisateur remet en cause tout le cinéma et se voit même être comparé au grand Stanley Kubrick. Alors The Tree of Life ne se laisse pas dompter au premier visionnage et en effet, il va comme la plupart des films de Terrence Malick et également d'ailleurs de Stanley Kubrick on peut le dire, chercher le spectateur au plus profond de lui-même et va même faire appel à une réflexion intime du spectateur. A noter une performance des comédiens tout aussi remarquable que le film, Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, qui aurait pu selon moi récolter sans problème un petit prix d'interprétation au Festival de Cannes, mais bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, une chose est sûre, The Tree of Life ne peut pas laisser les spectateurs indifférents. Alors que certains le trouveront incompréhensible et ennuyeux, d'autres ayant un regard certainement un peu plus averti crieront au génie et en redemanderont. Ce public-là sera comblé avec ce DVD et il est également sorti un coffret DVD Blu-ray avec de nombreux bonus tels qu'une version longue ou un interview de Michel Simon. Il faut donc absolument rajouter ce DVD dans votre liste au Père Noël de cette année.
Alors c'était un extrait de la bande originale du film The Tree of Life, certainement un des films préférés de notre invité, c'est Jean Cambier. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean Cambier, vous êtes étudiant en école de cinéma et depuis peu vous faites des petites vidéos sur le net appelées BIVE, B-I-V-E, et qui marchent pas mal, mais avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivé à entrer en école de cinéma et comment vous est venue cette passion pour l'audiovisuel? Moi j'ai été passionné de cinéma très très petit. C'était mon papa, il montrait des petits films et tout, j'étais content, je trouvais ça cool. Et puis j'ai essayé avec une caméra de faire comme tous les cons, des courts-métrages à l'âge de 12 ans, bien sûr ça ressemblait à rien. Et puis en fait parallèlement je faisais du hautbois, que j'ai fait des conservatoires, 12 ans de conservatoire de hautbois. Il y a mon père qui m'appelle sur le passage. Du hautbois, ensuite apparemment je fais du théâtre, après je fais du dessin et arrivé en fait en fin de troisième, début du lycée, je me suis fait virer des écoles publiques parce que j'étais pas trop fait pour les cours de ça et tout, et du coup j'ai décidé de faire une école d'art appliqué. Donc en gros je me suis inscrit dans une école d'art appliqué à Lyon. Et il me rappelle, tiens. Et du coup, je me suis dit que les arts appliqués c'était cool. Et j'ai fait 3 ans du coup d'art appliqué. Et après ces 3 ans d'art appliqué, en fait j'avais envie de soit de continuer là-dedans, soit faire du cinéma. Et du coup, faire du cinéma. En fait ce que je voulais faire c'était surtout de la vidéo, donc tout ce qui est vidéo d'essai expérimental. Et donc je me suis dit, j'ai hésité, et puis je me suis dit tiens ça serait quand même cool de faire du cinéma, ça. Et l'Arfis était là, bien le bonjour, et du coup je me suis inscrit à l'Arfis. Donc ouais je me suis inscrit et voilà. Alors on va maintenant en venir à BIVE, dont vous êtes le créateur, me semble-t-il. Co-créateur, nous sommes... à la base, en fait, on est 2 avec mon cher collègue co-architecte du BIVE, Florent de Gonnemar. Du coup, on est 2 à faire le BIVE, et puis après, un troisième nous a rejoint qui s'appelle Simon Gilloin, CC to the G, qui fait du rap aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste une vidéo BIVE? Chouette question. C'est simple, le BIVE, c'est parti du délire un peu type pub parfum, et le délire de la phrase choc. Et on a adapté ça à des conneries, et à des choses qui sont complètement connes sur un format de 15 secondes. Enfin, qui va de 5 secondes à 15 secondes. Voilà la dernière vidéo d'hier qui était postée à minuit et demi, si t'as eu le plaisir de la voir, qui dure 45 secondes. Comment vous est venu ce concept de faire des petites vidéos BIVE comme celle-ci? C'est venu qu'on se faisait chier avec les TP, et qu'en fait on avait du matos, on dit il faut faire quelque chose. Alors du coup on a pris nos appareils, et puis il s'est trouvé qu'en fait on faisait à la base une scène super sérieuse pour du coup Florent. Puis à un moment il a tapé dans une pause qui était cool, et je lui ai dit ne bouge pas, et puis on a commencé à faire des photos. À la base ça vient de photos, et on s'est dit voilà c'était marrant, ça faisait très parfum, voilà, on a essayé de faire d'autres trucs marrants. Alors Jean, vous avez posté la première vidéo BIVE il y a 2 semaines de cela, et avec toutes les vidéos, vous cumulez déjà plus de 4000 vues. 4000 vues. Comment vous expliquez ce petit succès? On n'explique pas, c'est qu'on comprend pas. Alors le truc, c'est ce qui est bizarre, c'est que nous on trouve ça marrant, et ce qui est marrant, c'est que les gens qui trouvent ça marrant trouvent ça super marrant, du coup ils veulent faire aussi des trucs marrants, du coup ça devient un truc super marrant. Et tout le monde se marre bien après, c'est ça le D'accord, délire. et est-ce que en dehors de votre cercle d'amis, de potes, est-ce que ça fonctionne aussi au-delà? Oui, alors du coup il y a ça tape aussi dans bizarrement dans les papas et les mamans de famille qui regardent ça, et qui, bon, on est un peu, tu vois, c'est un peu chaud, mais du coup finalement ils rigolent bien, et on a même un père de famille qui voudrait... Parfait, et alors ça va continuer ces petites vidéos? Ah bah oui, tant qu'on se fera pas chier, et qu'on pourra, parce que du coup on va délocaliser maintenant, et on peut plus tourner dans les garages de l'école, c'est fini, c'est fermé. Et du coup, voilà. Ok, parfait. Eh ben, merci Jean Cambier. On peut retrouver donc toutes les vidéos BIVE en intégralité sur le compte Vimeo de Jean Cambier. Voilà. Et également sur la page Facebook. Facebook voilà. BIVE. Eh ben, merci beaucoup Jean Cambier d'avoir été avec nous. Merci également à Vincent Rochette qui était à la technique. Et bien coiffé. Exactement. Je vous souhaite une bonne fin d'année et de joyeuses fêtes pleines de cinéma. Restez à l'écoute de Lyon Radio. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission de One Shot. Et l'on se quitte en musique avec un extrait de la bande originale du film Drive.